Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. Aujourd'hui, dans l'édito confiné de l'Insoumission, nous allons parler de l'Union européenne. Plus exactement, on va parler de l'absence de l'Union européenne dans cette période de crise que nous vivons depuis l'arrivée de l'épidémie de coronavirus en Europe. Dans l'expression Union européenne, il y a le mot union. Et normalement, l'union fait la force. Sauf qu'on assiste depuis quelques semaines à un spectacle du chacun pour soi qui est assez désolant. Il y a d'abord eu la fermeture des frontières, sans coordination ni concertation. Il y a aussi eu ces tentatives de voler les masques commandés par les uns et les autres comme des espèces de gamins qui se disputeraient des bonbons dans une cour d'école maternelle. Un jour, c'est la République tchèque qui garde pour elle des masques destinés à l'Italie et le lendemain, c'est la France qui décide de stopper des masques envoyés par la Suède qui transitent vers l'Espagne. Tout ça, c'est pas glorieux du tout. Enfin, il y a eu les commentaires méprisants de ces ministres néerlandais, ces ministres allemands qui nous refaisaient la fable de la cigale et de la fourmi. En gros, si les Espagnols et les Italiens meurent par milliers, ce serait parce qu'ils n'auraient pas assez fait de cure d'austérité. En fait, c'est pas étonnant de voir que l'Union européenne a réagi de cette façon. C'est pas étonnant parce que la concurrence, les intérêts personnels et particuliers plutôt que l'intérêt général, le marché tout-puissant, tout ça ce sont les règles du jeu qui s'appliquent en Europe depuis des décennies. Un seul exemple. Entre 2011 et 2018, la Commission européenne a demandé pas moins de 63 fois aux États membres de réduire les dépenses de santé ou de procéder à des privatisations. 63 fois. On voit le résultat aujourd'hui de ce genre de recommandations, entre guillemets. Paradoxalement, la façon dont a été gérée la crise du Covid-19 jusqu'à présent montre les limites des valeurs de la concurrence, du dogme du marché et du libéralisme qui sont les valeurs prônées par les traités de l'Union européenne. Et nous avons là une opportunité unique de renverser la table de la construction européenne pour écrire de nouvelles règles du jeu. La décision de suspendre la règle du 3% est à ce titre un aveu d'échec de l'Union européenne. Le 20 mars dernier, l'Union européenne a décidé de suspendre cette fameuse règle d'or absurde qui empêche les États d'investir comme ils le devraient dans les services publics, comme l'éducation ou, par exemple, comme dans la santé. Cette règle, elle nous prive des moyens humains et matériels dans les hôpitaux, notamment des moyens dont on aurait tant besoin aujourd'hui. En plus de la suspension de la règle des 3%, ce sont les subventions publiques au secteur économique qui sont de nouveau autorisées. Et la semaine dernière, en session plénière du Parlement européen, nous avons voté en faveur d'une aide de 37 milliards d'euros pour aider les pays en difficulté. Alors, faut-il voir dans ces décisions les prémices d'un changement de cap ? Ou bien, au minimum, le début d'une prise de conscience du non-sens des règles de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, plus que jamais, l'Union européenne est face à un choix. Si elle continue avec les règles et les dogmes qui régissent son action depuis 40 ans, elle mourra, elle disparaîtra. L'autre issue, c'est, une fois la crise sanitaire passée, bien sûr, de remettre les peuples autour de la table et de tout réécrire autour des valeurs de solidarité, de justice sociale, d'intérêt commun. Et ça, c'est la seule issue viable.